Coucou, c'est Love Sab. Si tu as l'impression aujourd'hui que ton couple est en train de partir à la dérive, reste ici, nous allons en parler. Mais tout d'abord, je veux te souhaiter la bienvenue sur cette chaîne YouTube dédiée aux hommes et aux femmes en couple ou célibataires qui ont ce rêve commun de vouloir vivre une relation amoureuse dans laquelle ils vont vraiment se sentir aimés pour qui ils sont, dans laquelle ils vont s'éclater, dans laquelle ils vont kiffer. Parce que oui, c'est important d'être heureux en amour. Alors, si aujourd'hui tu t'intéresses à cette vidéo, c'est que peut-être que justement tu ne te sens pas vraiment heureux en amour, ou heureuse d'ailleurs. C'est peut-être parce que cet homme ou cette femme que tu as tellement aimé au point de t'engager, au point peut-être de faire des enfants, de fonder une famille avec cette personne, eh bien cet homme ou cette femme, aujourd'hui, tu la vois ou tu le vois peut-être comme un étranger, comme une étrangère, comme quelqu'un que tu n'as plus trop de facilité à comprendre, comme quelqu'un peut-être qui t'agace, qui te tape sur les nerfs, et tu te dis même, mais comment j'ai pu aimer cet homme? Comment j'ai pu aimer cette femme? Comment je vais réussir à traverser toutes ces années à venir avec cette personne à mes côtés? Comment je vais faire pour combler ce manque peut-être de tendresse, d'amour, de complicité, de connexion, peut-être même de sexualité? Comment je vais faire pour avancer avec cette personne que j'ai choisie, mais qui aujourd'hui ne me correspond plus vraiment? Alors ça, c'est vraiment une situation qui est difficile. Parce que certainement que ce que tu te dis, c'est cette personne, je l'ai choisie, donc maintenant, c'est à moi de faire avec, quoi. Tu vois? Dis, il n'y a pas de raison, je l'ai choisie, donc je reste avec. Je ne suis pas heureuse, je suis pas heureuse, mais tant pis, je continue. Peut-être aussi que tu as trouvé des solutions, tu vois, pour discuter avec d'autres personnes, passer du temps avec tes amis, peut-être même que tu as des relations sexuelles avec une autre personne que ta partenaire dans ta vie de tous les jours, tu vois. Et tout ça, eh bien, je vais te dire que ça ne peut pas arranger votre relation. Parce que à chaque fois que tu nourris des relations, on va dire, parallèles, tu enlèves encore plus, ça paraît évident, de la connexion que tu pouvais avoir avec la personne avec qui tu as décidé de vivre et de partager ton quotidien. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu te rends compte qu'il n'y a plus rien à faire, tu penses qu'il n'y a plus rien à faire, mais moi je te dirais, bien sûr qu'il y a un moment où il vaut mieux lâcher l'affaire, parce qu'il n'est pas question de s'obliger à rester avec quelqu'un avec qui on n'est pas bien. Parce que le problème, c'est que si tu n'es pas bien, l'autre n'est pas bien non plus. Donc tu n'es pas un cadeau pour l'autre si tu n'es pas bien dans la relation. Surtout si en plus tu nourris des relations, platoniques ou pas, en dehors, tu vois. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où tu n'es vraiment pas bien, si tu te forces à rester avec la personne, eh bien, ça ne va pas s'arranger. Ça ne peut pas s'arranger. Et ce que tu fais, tu as l'impression de le faire par amour ou par générosité. En fait, tu le fais juste par loyauté parce que tu te dis, voilà, je me suis engagée avec cette personne, j'ai eu des enfants avec cette personne ou je me suis mariée avec cette personne. Alors, dans ce cas, eh bien, je dois rester jusqu'à la fin de mes jours avec cette personne ou alors je dois rester le temps que mes enfants aient tel âge pour ne pas qu'ils en souffrent trop, pour ne pas qu'on soit éloigné. Mais tout ça, ce sont des décisions qui ne prennent pas en compte ton degré de bonheur dans le couple ni son degré de bonheur dans le couple. Ce sont des décisions qui partent d'un esprit de sacrifice. C'est ok, je vais sacrifier ma vie amoureuse, ma vie sexuelle, ma vie affective pour être à la hauteur de cet engagement, pour ne pas décevoir cet homme ou cette femme, ni mon entourage, parce que parfois, quand on quitte quelqu'un, on peut décevoir des personnes qui,
genre des amis, des personnes de la famille, mais moi j'ai envie de te dire, honnêtement, ça ne devrait pas compter pour nous parce que dans ce genre de décision, il n'y a que toi et l'autre qui comptent, quoi. Les personnes impactées et c'est tout. Les autres n'ont qu'à accueillir, accepter tes décisions parce que c'est ta vie, ok? Donc ça, c'est vraiment très important. Donc si tu sacrifies ta vie affective, sexuelle, amoureuse pour tenir ton engagement, pour avoir tes enfants tout le temps, par exemple, tu vois, parce que tu as peur de les voir moins, qu'ils te voient moins et tu as peur aussi de décevoir tes enfants, ce qui va arriver, c'est que de toute manière, à un moment, ça va devenir invivable pour toi. Et tu vas faire des choses que tu regretteras. Et tu vas peut-être manquer de respect à cette personne. Tu vois, en essayant de combler tes besoins ailleurs, tu vas manquer de respect à cette personne. Et ce n'est pas lui rendre service parce que toi, au fond de toi, si la situation est vraiment invivable, tu sais que tu ne resteras pas jusqu'à la fin de tes jours avec cette personne. Donc, peut-être que tu attends que tes enfants grandissent, mais ça veut dire que pendant ce temps, eh bien, ton partenaire ou ta partenaire est comme prisonnière et au moment où tu vas la libérer de cette relation qui devient toxique, parce qu'une relation où aucun des deux n'est vraiment heureux, épanoui, ça devient une relation toxique. On est ensemble par peur, on est ensemble par devoir, par loyauté. Ça, ce n'est pas une relation amoureuse qui peut vous faire du bien, qui peut vous nourrir. Donc, à partir du moment où tu restes pour ces raisons-là, eh bien, tu prives l'autre personne de vivre un bel amour, une belle histoire d'amour. Parce que toi, c'est ton choix. Tu dis, ok, je suis pas bien dans cette relation, mais je vais attendre. Je vais attendre parce que pour moi, c'est pas le moment. Mais qu'est-ce que tu offres à l'autre pendant ce temps-là, pendant ces mois, ces années, peut-être cette décennie où tu vas rester, tout en ayant l'esprit ailleurs, le cœur peut-être ailleurs et le corps aussi. Qu'est-ce que tu lui offres? En fait, tu vas priver cette personne de mois, d'années, de bonheur dans sa vie amoureuse. Tu vois? Tu vas l'obliger finalement, elle aussi, à sacrifier sa vie amoureuse. Alors, je ne te dis pas que tu es coupable, mais je dis juste que ta responsabilité, elle n'est pas forcément de suivre quelque chose que tu as prévu 10 ans avant ou 5 ans avant ou 2 ans avant parce que tu l'as dit. Ta responsabilité, elle est d'être heureux et de ne pas manquer de respect à la personne que tu as choisie pour vivre auprès de toi. Donc là, j'ai envie de te dire, si ça ne va pas, premièrement, tu cherches à recréer le cocon que tu avais au début, parce que si ça se trouve, tu peux le faire. Tu cherches à recréer ce cocon, et si tu n'y arrives pas, eh bien, il est de ta responsabilité de libérer cette personne que tu as voulu dans ta vie, mais à qui tu ne donnes pas on va dire l'implication, la complicité, l'engagement au niveau émotionnel que tu étais censé lui donner. Donc bien sûr, la première phase, elle va être de retrouver, d'essayer de retrouver cette complicité que tu avais au début avec cette personne. Je parle du côté sexuel parce que c'est quelque chose qui revient énormément. Il y a énormément de séparations ou de tromperies qui se font juste, je dis bien juste, à la base, parce que l'un des deux partenaires n'est pas satisfait dans sa vie sexuelle avec le ou la partenaire qu'il a choisi. Tu vois? Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très récurrent qui amène souvent à une rupture. Et si ce n'est pas une rupture, c'est de la tromperie. Et là, ce n'est pas de la petite tromperie ponctuelle, c'est de la tromperie régulière. Parce que le couple amoureux est devenu peut-être un couple parental, mais la notion de fusion dans les relations sexuelles, amoureuses, eh bien, elle n'y est plus. Alors, dans un premier temps, ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu as choisi cette personne et si au début tu as fait des enfants avec, c'est que il y a de fortes chances, je ne peux pas en être sûre. Moi, hein, je ne sais pas, je ne connais pas ta vie, mais il y a de fortes chances qu'au début, tu aies aimé avoir des relations charnelles avec cette personne, que tu aies ressenti des émotions très fortes
que tu aies apprécié de vivre des moments de qualité avec cette personne. Alors, ce que j'ai envie de t'encourager à faire, c'est de remettre en place petit à petit, en commençant par les moments de qualité. Donc, créer des moments où vous allez vivre des émotions ensemble. Des choses que vous aimez faire tous les deux. Je ne te demande pas de faire quelque chose en te faisant violence, quelque chose que tu n'aimes pas, ou de lui demander de venir dans ton univers à toi, de faire des choses qu'elle n'aime pas, d'accord? Simplement, retrouver ce qui vous a attiré, ce qui vous a uni au début, en commençant par des moments de qualité. Ça peut être aussi des petits cadeaux, même si effectivement ça dépend des personnes, tout le monde n'est pas sensible, mais peut-être des cadeaux qui vont rappeler des émotions, qui vont vous remémorer des moments. Ça peut être des vacances et des week-ends ensemble, faire garder les enfants et vivre comme un couple pendant quelques heures, quelques jours, ça peut être très intéressant, ou même quelques semaines. C'est possible parce que on a tendance à oublier sa vie de couple, sa vie amoureuse quand on est parent, mais c'est vraiment une grosse erreur parce que les enfants grandissent et une fois qu'ils partent du nid, eh bien on se retrouve voilà, comme deux ronds de flanc comme on dit, et puis on ne sait plus être des amoureux ou des amants, et ça c'est vraiment dommage, et c'est là que souvent les couples se déchirent. Voilà, donc ça c'est vraiment problématique. Donc déjà, je t'invite à te demander pourquoi tu as choisi cette personne et à repenser à tout ce que tu aimais chez elle au début, sans te dire oh là là elle est plus comme ça, oui là ou chez lui. Oh là là il est plus comme ça ou elle est plus comme ça, mais pourquoi elle m'aime plus ou fait plus d'efforts, peu importe. Ne pense pas à ce que la personne ne fait plus. Repense juste à ce que tu aimais chez cette personne. Parce que si cette chose était là au début, tu peux à nouveau les avoir, les observer. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui est important, de te dire que cette personne n'a pas à changer. C'est toujours la même. Donc tu peux vivre autant de belles choses maintenant qu'avant. Après, c'est juste les freins des croyances limitantes qui te font dire que voilà, maintenant on est des parents, on peut plus, on est plus âgé, on est ci, on est là. Tout ça, c'est des conneries. L'amour n'a pas d'âge. Tu peux revivre 10 ans ou 20 ans après les mêmes choses avec autant de pureté et d'innocence qu'au début. Donc ça, c'est super important. Et ensuite, eh bien, je vais t'inviter à justement être plus câlin avec cette personne, à te donner comme challenge de la faire sourire, de voir ses yeux briller, des étoiles dans ses yeux, et tu verras le bien que ça va te faire de provoquer ça chez l'être aimé, parce que même si aujourd'hui tu te demandes si tu l'aimes, tu l'as aimé. Donc voilà, tu peux toujours essayer de faire renaître cet amour, même peut-être cette passion, d'accord? Et puis de la tendresse et de la complicité, tu vas pouvoir descendre tranquillement, aller tranquillement vers la remise en place d'une sexualité avec ton ou ta partenaire. Tu vois? Donc ça, c'est un chemin que je t'encourage à faire en douceur, tranquillement, sans te faire violence, sans te culpabiliser et sans la culpabiliser. Et si à un moment, tu vois que ça bloque énormément, que ni l'un ni l'autre, vous n'en avez vraiment envie, il faut laisser tomber. Tu vois, c'est vraiment quelque chose de... Voilà. Donc, moi, je t'invite à faire ce chemin vers l'être aimé. Parce que si tu l'as choisi un jour, c'est qu'il y a de fortes chances que tu puisses faire renaître ces moments-là, cette intensité d'émotion. Tu peux tout faire renaître, sauf si, effectivement, à la base, quand vous vous êtes choisi, bien, il y a eu comme un petit couac. Parce que parfois, on choisit l'autre pour fonder une famille. On ne ment pas à l'autre, hein. C'est pas qu'on profite de l'autre ni rien. C'est juste que parfois, dans certaines phases de nos vies, on est comme obnubilé par le fait de fonder une famille et du coup, on va aller vers une personne qui nous paraît être le père ou la mère idéale. Mais en fait, au fond du fond, c'est pas l'amant idéal pour nous ou la maîtresse idéale pour nous. Et du coup, eh bien, on va être ensemble des bons parents. Mais petit à petit, l'amour du début va s'effriter, la passion du début, le désir va s'effriter. Voilà. Donc, c'est vraiment... Là, je te parle vraiment de choses très subtiles et je ne t'encourage absolument pas à te violenter ou à violenter la personne pour retrouver à tout prix ta relation. Parce que si ça se trouve, tu ne pourras pas la retrouver. Mais ce que je t'invite à faire, c'est au moins à essayer. Alors, après, il y a une phrase
que j'ai découverte, que j'ai lue récemment et qui m'accompagne à présent, c'est « J'ai tout fait pour cette relation, j'ai tout fait dans cette relation. » En fait, j'ai tout fait, j'ai, plus loin tout, plus loin fait. Ok, j'ai tout fait pour cette relation. Ouais, parce que souvent, on veut absolument sauver une relation qui en plus est une relation qui nous a permis de fonder une famille, d'avoir des enfants, une certaine stabilité. Donc, on n'a pas envie de tout déconstruire. Mais le problème, c'est que une fois qu'on a tout fait, eh bien, on finit par étouffer. Et ça, ce n'est bon ni pour toi, ni pour ton ou ta partenaire, ni pour tes enfants. Et je dis bien ni pour tes enfants. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les enfants n'apprennent pas parce qu'on leur dit, mais par ce qu'on leur montre. Ils nous modélisent. Donc, si tu montres à tes enfants que, en fait, c'est normal, c'est correct de sacrifier sa vie amoureuse, sa vie sexuelle, sa vie... Alors bien sûr, l'enfant ne verra pas ce que tu fais sexuellement, mais il verra comment tu te sens dans ton corps. Ton enfant ressent ton énergie. Donc si tu es épanoui, émotionnellement, affectivement, amoureusement, passionnément, sexuellement épanoui, ton enfant le sentira, il se sentira bien. Et il le décodera à sa manière. Et plus tard, il saura que être un adulte, c'est être épanoui. Si, à contrario, tu mets de côté tout ce qui est amoureux, tout ce qui te faisait vibrer avant, tout ce qui te faisait du bien à ton corps aussi, à ton cœur, à ton âme, si tu mets tout de côté dans ta relation de couple et tu commences à vivre autrement, ou alors même pas, si tu sacrifies entièrement on va dire ton degré, ton niveau de plaisir dans ta vie et que tu te contentes d'être un papa ou une maman modèle, un travailleur, une travailleuse modèle et basta. Et puis le reste, tu oublies, tu vois, tout ce qui te fait kiffer, tu oublies. Eh bien, c'est aussi ce que tu montres à tes enfants. Et moi, j'ai eu dans mes clientes, par exemple, des femmes qui me disaient qu'elles n'arrivaient pas à s'imaginer maman parce qu'elles avaient vu leur maman et leur grand-maman se sacrifier pour la lignée, pour la descendance, pour leur mari. Et du coup, elles ne voulaient pas, ces femmes, elles ne voulaient pas enfanter parce que pour elles, c'était se sacrifier. Même si on change d'époque, même si en se raisonnant, on se dit, mais non, on peut vraiment faire autrement. Mais oui, mais ce qui compte, c'est pas tellement ce qu'on essaie de se dire, parce que tout ça, ça sert à rien. C'est ce qu'on a imprimé dans notre corps. Et ce qu'on a imprimé dans nos corps, c'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on a vu pendant toute notre enfance. Donc voilà ce que je voulais te dire. Donc surtout, moi je t'invite dans cette vidéo à faire en sorte de sauver ta relation, mais pas si c'est au détriment de ton bien-être émotionnel, d'accord, et de ton amour pour toi. Ça c'est vraiment quelque chose qui est important en fait, de penser à toi en premier. D'accord? Et ne crois pas qu'en pensant à toi en premier, tu es égoïste. Au contraire, en pensant à toi en premier, tu vas faire de toi un être épanoui qui va être beaucoup plus à même de donner de l'amour. Voilà, aussi bien à ta partenaire que à tes enfants. Voilà, donc ça c'était vraiment un sujet que j'avais vraiment envie de traiter. J'espère que cela t'a plu. Si tu as envie que je traite d'autres problématiques autour de l'amour de soi, autour des blessures qui nous font revivre des schémas ou attirer des personnes ou des relations qui ne nous conviennent pas. Aussi autour des relations amoureuses high level. Tout ça, si ce sont des thèmes qui te parlent et si des sujets comme ça te viennent à l'esprit, n'hésite pas à me les proposer et je ferai des vidéos en rapport avec ce que je verrai dans les commentaires. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très belle fin de journée et à te dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.